Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de procédure par la norme au sujet de la commercialisation de certains produits au Cameroun. Quel est l'organisme ou les organismes qui sont censés attester de la qualité des produits agroalimentaires, des produits tout azimuts, locaux et étrangers, avant leur écoulement sur le marché? Telle est la question que désormais tout se pose au vu des derniers événements qui ont secoué le Cameroun partant de l'interdiction de commercialisation de certains produits cosmétiques sur le marché, au retrait ou à la demande de retrait d'un produit, d'une sardine sur le marché. On se pose désormais toutes les questions par rapport à les différentes sorties de la norme. Comment comprendre qu'aujourd'hui on procède au non-respect de la loi du 5 août 1996 relative à la normalisation s'il n'est pas appliqué dans ce pays surtout et par tous? Pourquoi comprendre une normalisation à tête chercheuse? Suivez mon regard. Comment comprendre qu'il n'existe spécifiquement pas de loi qui régit cette activité? On essaie au Cameroun de se débrouiller avec la loi du 5 août 1996 relative à la normalisation et dont les décrets d'application restent toujours attendus. 25 ans qu'une loi a été promulguée, 25 ans qu'on attend toujours son décret d'application. Que dire de l'insuffisance des comités du personnel chargés de contrôle de la qualité sur toute l'étendue du territoire? Faire un tour en Bopi, marché central, marché Grand Hangar, marché A et B, Bafoussam, marché central, c'est découvrir une panoplie de produits mis à la disposition des Camerounais, des produits qui ont des effets assez lourds. Qui contrôle les produits alimentaires avant la mise en vente? Telle est encore une question qu'on se pose. Quel est l'organisme qui s'occupe de l'opérationnalité et l'efficacité des structures de lutte contre les pratiques commerciales illicites? Qui contrôle les produits alimentaires avant la mise en vente? Qui contrôle les produits cosmétiques? Quelle confiance accorder aux différentes vignettes, notamment celle de la Nord? Question. Quel est donc le rôle de la Commission nationale de la concurrence, la recherche, la constatation et la répression des infractions en matière de concurrence, dont les missions portent sur la surveillance métrologique des marchés, lutte contre les pratiques commerciales illicites, contrôle des normes et qualité des produits mis en marché? Question. Qui contrôle la conformité aux normes camerounaises rendues d'application obligatoire sur tous les produits qui entrent? Paquets de biscuits qui sont commercialisés, paquets de biscuits et autres, produits de confiserie, boîtes de conserve, produits laitiers d'origine douteuse dépourvus souvent d'étiquettes, fer, ciment, clous, tout ce qui est commercialisé, qui contrôle la conformité aux normes camerounaises. Telle est la question. Quel est le rôle de la LGS, mieux encore de la Nord, dans cette grosse mascarade? Depuis un certain temps, la Nord est présentée comme un organisme de répression qui agit dans un désordre, une cacophonie sur le plan structurel, dans bon nombre de procédures. Rappelons-nous la dernière algarade dans le ministère de la Santé et les promoteurs de produits cosmétiques dans ce pays qui ont préféré aller déposer les produits à la Nord plutôt qu'au LANACOM. On a vu la Nord prendre des positions alors que c'était du ressort du LANACOM. Rappelons-nous il y a peu du retrait de produits, la sardine Papa Nono, sur le marché camerounais. On a fait état, on a décrié. Question, existe-t-il une norme sur la sardine dans ce pays? Que les experts nous le disent. Où est passé le laboratoire des produits agroalimentaires qu'on disait opérationnel? Qui pourrait nous expliquer comment est-ce que les différents produits
que l'on retrouve sur les étals dans nos marchés entrent dans ce pays. Il est une habitude de développer dans ce pays qui finit désormais par assez prudent. Comment comprendre? Concerne les commerces des jeunes débrouillards. On les voit se balader dans les rues avec des quincailleries diverses, dans les pousses. Ils ont tout. Des clous, des fers, des marteaux, des débuts, de ciment. D'autres se retrouvent à avoir des ampoules. On les voit commercialiser et on a vu des brigades descendre, les accusant de commercialisation de produits frauduleux au moment où ils pointaient le doigt accusateur sur les fournisseurs, grossistes et fabricants dans ce pays. Sur le long d'écoles publiques, on a raflé tous les vendeurs, ceux qui avaient la quincaillerie, disant qu'ils vendaient des produits frauduleux qui ne respectaient pas le nombre. La dernière descente, c'était les prises électriques, les rallonges électriques qu'on disait contenir un matériau pas sérieux. Ils ont tous décrié, pointé du doigt leurs fournisseurs, pointé du doigt leurs grossistes. On a dit non, monsieur, c'est vous, vous allez vous ravitailler ailleurs, eux, ils n'ont pas de problème. On l'a vu au niveau des fers. Un fer de 6 qui n'était pas 6, un fer de 10 qui n'était pas 10. On a ramassé tous les détaillants, on a scellé les quincailleries dans les quartiers, même lorsqu'ils pointaient du doigt en disant voici les factures, on a payé chez tel, voilà l'entête, voilà son nom, repartez plutôt là-bas scellé, parce que tant qu'il existe chez nous, ils sont passibles. Comment comprendre qu'à ce niveau-là, non, on n'intervient pas? Comment comprendre qu'à ce niveau, jamais la non a fait une sortie pour tout autre, pour tous les différents types de produits incriminés tout à l'heure? Mais on l'a vu intervenir sur les produits cosmétiques, on l'a vu intervenir sur les produits agroalimentaires. Question, l'ANOR est-il encore dans son rôle? Comment comprendre l'intervention de l'ANOR? C'est ces derniers jours, alors qu'on sait que les importateurs présentent les produits selon les normes du pays d'importation. Lorsqu'un produit arrive, vous voulez le commercialiser, vous présentez parmi les documents présentés au niveau des services de la douane la norme selon le pays d'importation. Vous présentez tous les documents. Pourquoi est-ce que ces documents validés avant introduction des dits produits sur le marché ne voient pas l'intervention de la norme? Pourquoi est-ce que la norme attend l'écoulement déjà sur le marché pour faire sa sortie, alors que c'est en amont qu'on aurait dû voir les services de la norme? Pourquoi est-ce que la norme n'intervient pas à ce niveau pour intervenir en définitive sur le marché? Comment comprendre ces réactions de la norme sur les produits agroalimentaires ces derniers temps, alors que son champ d'action, son spectre d'action est très large? Comment comprendre ces multiples produits périmés, contrefaits propres à la consommation, qui sont commercialisés dans les brocantes? Est-ce qu'ils répondent aux normes camerounaises? On connaît les normes européennes, on connaît les normes chinoises, on connaît les normes américaines. La norme camerounaise, comment est-elle matérialisée? Faites le tour dans les principaux centres commerciaux pour identifier la qualité des jus de légumes, miel, mélange de nectar de fruits, riz, margarine, huile végétale portant des noms bizarres, des mayonnaises, biscuits, beurre, lait concentré sucré, fromage, crème destinée. Vous comprendrez effectivement qu'aujourd'hui, si réellement la norme est dans son champ d'action, elle s'est éloignée parce qu'il y a son spectre et il y a une autre facette qu'elle a choisi de ne pas regarder, et ce qui amène désormais à s'interroger sur la valeur de ses actions, sur l'authenticité de ses actions, qui donneront peut-être l'impression d'être à tête chercheuse.